Dans ce deuxième tutoriel, nous allons voir une fonction de codage qui est très simple, qui va nous permettre de basculer d'une page à une autre. Nous avons, dans le tutoriel précédent, fabriqué un bouton que nous avons appelé BT page 3. Nous voulons donc ici, nous sommes dans la première page, la page index, c'est-à-dire la page dans laquelle nous arrivons lorsque nous allumons l'application sur nos tablettes. C'est sur cette page que nous arrivons. Les élèves vont avoir à cliquer donc sur des boutons pour basculer de cette page à une autre sur laquelle seront vos vidéos. Pour cela, il faut dire à chaque bouton, il faut leur affecter un code. Ça n'est pas très compliqué puisque nous avons déjà ici nommé. Nous allons donc pouvoir repérer correctement de quel objet il s'agit et sur quoi nous travaillons. Alors nous allons dans le bloc, maintenant. Ici, le bloc, vous voyez, je peux le déplacer de façon à pouvoir m'organiser. Je peux dézoomer, zoomer. Bref, je me donne de la place, je m'organise. Et ici, nous retrouvons en quelque part, là, certaines donc fonctionnalités de codage, certes, et là, tous les objets qui sont dans notre page. C'est-à-dire ceux-là même que nous avons ici. Nous retrouvons la même chose. Et donc, je vais pouvoir repérer BT page 3. Et l'avantage ici, et ça c'est très important, c'est que lorsque je clique sur un objet, apparaît alors toutes les possibilités de codage que je peux faire agir sur cet objet. Il y en a qui sont assez compliquées, prenons la plus simple, et certaines sont relativement intuitives, comme celui-là. Ceci donc, ce sont des blocs, puisque Happy Builder est fabriqué sur le principe de Scratch. Donc je prends le bloc quand page BT page 3 clique, donc globalement quand je vais cliquer sur ce bouton, on est toujours donc dans l'envers du décor ici, hein. Regardez bien, il y a le design et ce que j'applique comme code à cette page-là. Nous sommes dans la première page, la page Screen 1. Donc nous ne changeons pas de page, nous changeons juste de versant, c'est-à-dire nous passons de l'infographie au codage. Donc je viens de rentrer BT page 3, clic, il faut que je dise quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille cliquer pour atterrir pour cliquer, il faut que ça atterrisse en quelque part. Donc ici, il faut connaître un peu, mais ça devient vite une habitude. Dans la zone là des différents types de contrôles ou d'autres codes, de lignes de code que l'on peut obtenir en plus de celles qu'il y a ici pour les objets, si je vais dans contrôle, il y a ici un bloc qui me dit ouvre un autre écran, non écran. C'est-à-dire ouvre une autre page, nom de la page. Et vous prenez ce code, ce brin de code, ce bloc, et vous le faites glisser jusqu'à l'imbriquer. Regardez, l'imbrication est possible. Ici, il y a une surveillance qui apparaît dans la zone d'incrustation. Vous libérez le bloc, il s'incruste naturellement. Et ici, je vais tout simplement venir prendre du texte. Une zone de texte ici, ça, c'est un bloc pour entrer du texte libre. Je viens l'incruster, l'imbriquer. Et là, je vais rentrer le nom de la page vers laquelle je veux qu'aille ce bouton. Alors, c'est soit page 3, pour l'instant, elle n'a pas été encore créée. Alors, je pourrais doubler en mettant page 2 et ainsi de suite, mais je peux aussi mettre page 3, d'une page qui n'est pas encore créée, mais que je vais créer. Voilà. Et là, en fait, en réalité, c'est fini. Je viens de donner au bouton 3 la capacité, maintenant, la fonction, lorsque je clique dessus, d'aller sur la page 3, tout simplement. Alors pour créer la page 3, ça n'a rien de bien compliqué non plus. Ici, vous avez un menu qui vous permet donc de basculer de page à page. Screen 1, page 1, je clique dessus, je change, je me retrouve dans l'infographie ici de la page 1. Si je clique sur bloc, j'ai la zone de codage de la page 1. Depuis cette zone de codage, je peux changer aussi de page. Page 2. Alors pour l'instant, ce sont les mêmes codes que j'ai affectés aux différentes pages. Elles sont pré-remplies, prêtes à être utilisées. Ici l'infographie. Ici on va avoir un lecteur vidéo, un bouton retour, la page d'index, un bouton de lecture, un bouton d'arrêt, un bouton de mise en plein écran. Ici de page suivante, c'est-à-dire page 3, puisque je suis en page 2. Et pour éviter d'avoir recodé toute une page, c'est-à-dire refaire toute l'infographie, une des fonctions bien utiles sur Happy Builder que l'on ne retrouve pas sur d'autres éditeurs, d'autres logiciels, c'est la fonction copy screen. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter un écran que vous pourriez très bien utiliser comme fonction ici, et que vous auriez donc à renommer, vous lui donnez un autre nom plutôt que screen 2, et dans laquelle il va falloir tout reconstruire,
vous faites une copie tout simplement de cet écran. Alors ça va tout copier, ça va copier l'infographie et le code, donc c'est bien utile. Ici vous faites copie, puis là vous lui donnez le nom. Puis comme la page que je désire créer c'est page 3, bah, je lui donne le nom page 3. Voilà, la page vient d'être créée, pas changée puisque c'est à l'identique de la page précédente. Et maintenant j'ai une page supplémentaire, page 3. Je suis dedans. Ce qui fait que mon screen 1, ma page d'accueil, a maintenant un bouton page 3 qui dirige vers une page que je viens de créer. Voici pour la fin, ceci est la fin de ce tutoriel.